L'eau aromatisée, tout ce que vous devez savoir. Avec l'avènement d'un mode de vie sain et la publicité de plus en plus importante pour les boissons gazeuses, l'eau aromatisée fait son chemin dans ce marché concurrentiel. Découvrez tout ce qui se cache derrière cette option. De nos jours, personne ne doute de l'importance de rester bien hydraté pour notre organisme. L'industrie alimentaire non plus. C'est pourquoi, ces dernières années, une grande variété de nouvelles boissons a proliféré. Parmi elles, l'eau aromatisée. Avec quoi nous hydratons-nous? Avec des étés de plus en plus chauds, les avertissements des experts sur les températures élevées deviennent de plus en plus familiers. Se protéger du soleil, ne pas faire d'exercice pendant les heures centrales de la journée, rester au frais et s'hydrater. Nous savons tous que nous devrions boire environ 2 litres d'eau par jour, comme l'ont établi les principales autorités sanitaires. Un état de déshydratation peut entraîner de graves troubles métaboliques et fonctionnels. Il ne fait aucun doute que la meilleure option pour y parvenir est l'eau. Mais pour beaucoup de gens, il n'est pas toujours facile de boire ces quantités, car ils trouvent cela insipide ou n'en ont pas envie. C'est pourquoi, dans un pays comme l'Espagne par exemple, il y a une grande consommation d'autres types de boissons comme les boissons gazeuses, les jus ou les boissons énergétiques. Comme indiqué dans le rapport sur la consommation alimentaire en Espagne, en 2017, les Espagnols ont consommé un total de 2109,58 millions de litres de boissons gazeuses, avec une moyenne de 49,43 litres par personne et par an. Le problème est la grande quantité de sucre ajouté que la plupart d'entre elles contiennent habituellement. Et de plus en plus de voix s'élèvent pour mettre en garde contre la forte présence de sucres ajoutés dans notre alimentation et les dangers qu'ils représentent pour la santé. C'est pourquoi nous devons accorder une attention particulière à la réduction de la consommation de ce type de boisson. L'eau aromatisée, ses points forts. Quand nous parlons d'eau aromatisée, nous voulons dire de l'eau infusée ou aromatisée avec des fruits, des légumes ou des épices. Rien de plus. Dans ce cas, il s'agirait d'une boisson aussi saine et recommandée que l'eau. L'eau aromatisée peut être une très bonne option pour rendre l'hydratation plus savoureuse, variée et amusante. Et ce n'est pas tout. Ce peut être un moyen de réduire la consommation de boissons gazeuses, en optant pour d'autres boissons qui nous hydratent sans être nocives pour la santé. Et qui peuvent même nous procurer du plaisir. Méfiez-vous de points faibles de l'eau aromatisée. L'eau aromatisée a trouvé un créneau sur le marché parmi les gens qui sont conscients de la forte consommation de sucre et de l'importance de bien manger pour la santé. Le couple formé par l'eau et les fruits semble être une option très saine. Mais toutes les eaux aromatisées sur le marché ne sont pas ce qu'elles semblent être a priori, et elles ont quelques points faibles. Les quantités de sucre. En analysant les étiquettes de certaines des eaux aromatisées que l'on trouve sur le marché, nous constatons que la plupart contiennent du sucre ou d'autres édulcorants parmi leurs ingrédients. Ainsi, certaines d'entre elles ressemblent plus à une boisson gazeuse qu'à de l'eau minérale. Elles peuvent contenir l'équivalent de 2 ou 3 cuillères à café de sucre par verre. Certains couvriraient même la limite de l'once dans une seule canette de boisson. Pour cette raison, et même en croyant que nous optons pour une boisson plus saine, nous ajouterions une grande quantité de sucre à notre alimentation. Une longue liste d'ingrédients. Nous avons déjà vu que les ingrédients idéaux devraient être de l'eau et des fruits ou des légumes. Mais dans certaines d'entre elles, la liste des ingrédients peut être très longue. Outre le sucre ou les édulcorants mentionnés ci-dessus, on trouve des jus de fruits concentrés, des arômes, des acidifiants, des conservateurs et des colorants. Très loin, donc, de ce que nous considérons comme acceptable pour une boisson qui veut ressembler à de l'eau minérale. Plantes, vitamines et minéraux. Ce que nous recherchons dans l'eau, c'est une boisson qui nous hydrate et reconstitue les minéraux que nous perdons. Sauf dans des conditions très particulières, l'eau ne doit pas nous fournir d'autres nutriments que nous obtenons déjà avec la nourriture. Nous devons donc être prudents lorsque nous trouvons des messages de santé sur les étiquettes. Ne vous laissez pas séduire par les messages vous promettant d'être énergisé, désintoxiqué ou équilibré,
car la fonction d'une boisson doit être l'hydratation. Pour profiter des propriétés médicinales des plantes, il vaut mieux se rendre dans des centres spécialisés qui offrent des conseils personnalisés. L'eau la plus savoureuse, l'eau aromatisée faite maison. Si nous faisons nos propres eaux aromatisées à la maison, nous savons exactement quels ingrédients nous utilisons. Nous pouvons aussi innover et expérimenter avec différents ingrédients, essayer de nouvelles épices et profiter de certains fruits ou légumes que nous avons à la maison qui sont sur le point de pourrir. Si nous suivons ces 3 règles de base, nous aurons des boissons saines et rafraîchissantes pour le reste de l'été. Et de grands rafraîchissements pour surprendre nos amis et invités. 1. L'eau doit être la seule base. L'ingrédient principal devrait être de l'eau ou, si nous préférons, de l'eau gazeuse. Nous l'ajouterons à la fin du processus. Une fois préparées, les boissons doivent reposer au minimum 12 heures avant d'être consommées pour acquérir plus de saveur. Avant de servir, nous pouvons ajouter des glaçons pour conserver la fraîcheur. 2. Tous les fruits que nous aimons sont valides. Citron, orange, citron vert, lime, ananas, mangue, fraise ou tout autre fruit que vous préférez. Coupez-les en morceaux et mettez-les dans un grand pichet. Plus les morceaux sont petits, mieux c'est. Et des fruits plus juteux comme les fraises, les framboises ou les myrtilles peuvent être écrasés un peu pour libérer plus de jus et d'arôme. Avec du concombre, des carottes ou du céleri, nous obtiendrons également de bonnes combinaisons. 3. Ajoutez des épices et des herbes fraîches. Les épices et les herbes fraîches se marient très bien avec les fruits et nous donnent un plus de fraîcheur et de saveur. Dans le cas des herbes fraîches, menthe, basilic, sauge, persil, etc. Il suffit de couper quelques feuilles et de les mélanger directement avec les fruits. Dans le cas d'épices comme la cannelle, la cardamome, le clou de girofle ou le gingembre, nous ferons une infusion préalable et l'ajouterons quand elle sera chaude. Vous souhaitez préparer vos propres eaux aromatisées? Comme vous pouvez le constater, ces boissons sont un bon choix pour s'hydrater lorsque vous les faites avec des fruits et des ingrédients naturels. Dans la mesure du possible, évitez les boissons qui contiennent des sucres et des additifs.